Fabien Frébourg. Je suis salarié agricole à temps complet et aussi exploitant agricole à côté depuis 3 ans. Donc mon travail de salarié, je le partage sur 2 exploitations. Ici la première, la Neuville-Vaux, une exploitation polyculture élevage lait, et la deuxième exploitation sur la commune de Milly-sur-Thérain, exploitation plus basée sur la céréale, mais également avec un troupeau de 50 vaches allaitantes. Au niveau de mon métier de salarié agricole, donc au sein des 2 exploitations, je suis très polyvalent. Je suis quand même essentiellement au niveau des travaux de plaine, mais je suis aussi également pas mal de temps sur la partie élevage, parce que la plaine, ça se fait quand même assez rapidement comparé au travail de l'élevage, qui lui se fait quotidiennement. Donc je fais de tout, je touche à tous les domaines. Moi, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est le contact avec la terre, les animaux. Pas le fait d'être important, veut dire qu'on a un métier entre guillemets indispensable, même si aujourd'hui on est de plus en plus montré du doigt. Je suis pas issu du méricole, mais ça m'a toujours tenu à cœur. Au niveau de l'image de l'élevage, nous on montre toujours une très bonne image de nos élevages du moins. Mais malheureusement, que ce soit à la télé ou dans beaucoup de journaux, on dit qu'on maltraite nos bêtes, alors que comme vous pouvez le voir là, on a des bêtes qui sont hyper dociles, qui sont heureuses. Aujourd'hui, nous, nos bêtes, elles sont mieux traitées que certains humains dans le monde. Elles sont soignées, comme on dit, des fois mieux que nous. Aujourd'hui, dans nos campagnes, peut-être plus de vétérinaires que de médecins, donc voilà, elles manquent de rien. Ce qui concerne l'avenir de l'élevage, on va dire que ça va être compliqué quand même. Premièrement, avec tout ce que je disais tout à l'heure, montrer du doigt tout ça par des associations qui sortent de je sais pas où. Si la conjoncture, moi je vais parler plus au niveau du prix du lait, nos laiteries, elles nous payent un prix on devrait toucher beaucoup plus, par rapport le temps de travail. Du moment qu'on a d'élevage, de toute façon c'est prenant. On a des charges en élevage qui ont énormément augmenté au niveau des aliments, des frais de mécanisation, le matériel d'élevage, tout c'est comme on sait, on a des prix qui suivent pas derrière, donc il y a beaucoup de jeunes malheureusement, ils voient leurs parents entre guillemets qui streament et ils vont pas vouloir continuer. Donc on va se retrouver avec des fermes sans élevage. C'est une région d'élevage, mais sauf que ça va se perdre. Alors, on va dire un petit souvenir qui me marque énormément dans cette ferme, comme ici depuis 12 ans. Je suis attaché à une des vaches quand elle est arrivée il y a une paire d'années. Elle s'appelait Oupette, elle m'a fait une fille qui s'appelait Narcisse. Narcisse m'a fait une fille qui s'appelait Radieuse. Et là, Radieuse vient de me faire il y a une semaine de ça, une femelle qu'on a appelée Utopie. Et comme je dis, je suis que salarié, je suis pas chez moi, mais voilà, je m'attache aux bêtes comme si c'était les miennes. Au niveau de ce qu'on aime le moins faire, on va dire que dans ce métier-là, on aime tout ce qu'on fait, à part peut-être la partie administrative, où c'est un peu plus pesant, on va dire. Des fois, il faut passer des journées complètes dans le bureau. Comme là, la nouvelle PAC, il y a eu des changements. Alors ils disent qu'ils ont simplifié, alors qu'au fait, au final, on a l'impression que non. Ils nous imposent encore des nouveaux trucs. C'est pesant parce que des fois, on fait quelque chose et on nous rappelle une semaine après en nous disant que ça va pas. En fait, il y a plein de modifications, des délais qui changent. Et c'est fatigant, on ne sait plus à force. On sait plus. Ce que j'aime au niveau de l'élevage, c'est la mise à l'herbe. Elle court dans tous les sens, elle se défoule. Du mot de la fin, moi je voudrais dire, c'est que malgré tout ce que j'ai pu dire au long de cette vidéo, des choses positives et d'autres négatives, faut pas baisser les bras, faut continuer d'y croire, même si des fois on voudrait tout arrêter ou se dire c'est pas possible, de toute façon on n'aura jamais d'avenir. Des fois je me le dis, même moi des fois je me dis c'est pas possible. Comment va être notre avenir, nous qui sommes jeunes? Je dis que de toute façon il en faudra toujours, ce sera peut-être de plus en plus compliqué. Il faudra qu'on continue de mettre des bêtes dans nos pâtures, donc il faudra que l'élevage continue, il faudra que la culture continue. Donc des jeunes il en faudra, donc l'agricole a ses portes grandes ouvertes.